Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ce tout nouveau live et aujourd'hui on va jouer une équipe basée sur le soleil. On avait testé du coup, là c'était début de semaine, du coup c'était lundi, la Team Rain. Bon là du coup j'ai pas rejoué depuis lundi du coup, donc là j'ai perdu à peu près 2500-3000 places, donc voilà, faut être relativement régulier, d'accord. Et aujourd'hui comme je vous dis, on se base sur une Team Soleil avec Florizarre, que j'avais vraiment envie de rejouer, vraiment un Pokémon qui me tient vraiment à cœur sous la Sun, plus que Ampiflore en tout cas. Sur l'équipe, j'ai voulu jouer deux Pokémon Paradox pour profiter avec Paléosynthèse, donc j'ai mis Fluttermane Choice Specs et Roaring Choice Band, juste histoire d'être encore plus bourrin que d'habitude. Et pour les deux derniers, j'ai voulu rester sur du classique, donc Chifours dans Slam et le fameux Dracolos Trapper avec Fire Spin, d'accord, qui est vraiment un Poké que j'apprécie énormément en tout cas. Et du coup, on va commencer. Alors je sais pas trop ce qu'on va avoir et tout. Entre parenthèses, j'ai changé un peu les dates des lives. Du coup, j'ai préféré faire 1 heure le lundi, le mercredi et le vendredi, qui sera record du coup sur YouTube. D'accord. Donc voilà. Oh. Ah, là jouer Sun, c'est vraiment pas mal pour moi, vraiment. Alors. Salut Blaise. Bon, déjà, en premier lieu, Torkoal, parce qu'on a besoin de poser la Sun, d'accord. Là, pour moi, la menace, ça va être surtout Latias, qui va être un petit peu compliqué quand même. Donc, il va falloir quand même que je joue quelque chose d'assez bourrin. En règle générale, soit je joue Roaring Moon, soit je joue Fluttermane. Ça dépend de ce que j'ai en face. Mais là, j'avoue que Roaring Moon serait plus adapté, vraiment. Ouais, on va la jouer comme ça. Allez, c'est parti. J'ai jamais testé cette équipe, en tout cas en mode classé, d'accord. J'essaierai, vu que du coup j'augmente la cadence des lives, donc lundi, mercredi et vendredi, d'accord. Je vais quand même essayer de diversifier un petit peu les équipes que je joue, d'accord, pour essayer de vous montrer un peu tout ce qui peut être joué, d'accord. Et histoire de donner... de vous donner un peu la hype sur certains Pokémon. Ok, il envoie son Pendragon. Et j'envoie Chartor. On pose la Sun. Du coup, le set de Chartor, c'est un set avec sac fuite, donc ce qui me permet du coup de switcher quand j'ai une baisse de stats. Et du coup, c'est très fort sur surchauffe. Ou même quand je vais faire genre bâillement et je fais surchauffe derrière pour ensuite envoyer... un switch. Il y a Dracolos en face, je vais pas prendre de risque et je vais jouer les Steel Rock. Donc lui aussi pose des SR. C'est un set qui commence à être standard en Pendragon, ouais c'est ça. Pendragon, je sais plus c'est quoi son nom en français. Avec les SR, c'est quand même un set qui est joué de plus en plus. Donc là on a posé les rocks, on fait surchauffe parce qu'on n'a pas vraiment besoin, c'est pas une situation qui me plaît beaucoup. Donc, oh, miss. Et là, il fait Dracoqueux vu qu'il a commencé en premier. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, en soi, je garde quand même le sac fuite. Hein. Ça me va très bien. Ah, c'est pas mal. Hein. Du coup, j'ai Terra Roche, ce qui me permet de surtout gérer Dracolos. Parce que bon, Giga Drain plus balle météo, le double type de Dracolos gère très bien, donc c'est vrai que je veux éviter que ce truc se setup. Je pense qu'à mon avis, il va continuer à attaquer. Hein. Donc on va faire balle météo, donc du coup l'attaque devient feu sous le Sun et devient centre de puissance. Ça fait quand même live quand même. Hein. Ah, Citrus Berry, ok. Est-ce que ça refait Dracoqueux ou Cage Éclair? Je crois que c'est accès à Cage Éclair. Fluttermane? Ah non, je crois que c'est Roaring Moon, ouais, que j'ai lu. Bon, voilà, ça me fait un peu chier par contre. Ok. Il a quoi derrière? Ouais, ça devrait aller. Je crois qu'il me reste encore 2 tours normalement, si je me souviens bien de Sun. Il me reste 2 tours, effectivement.
J'ai bien envie de faire bâillement là sur le coup. Big Splash. Et du coup... Après c'est vrai que j'ai Terra Acier sur Roaring Moon, ce qui me permettrait surtout de très bien d'absorber la Zickle Crash de Baoshian. Donc j'avoue que j'ai pas envie de Terra maintenant. Ouais. Là il a fait Big Flash parce qu'il a besoin de me retirer des dégâts. Pour ensuite me tuer avec les pièges de roc. Aïe 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 aïe. Ah ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ah, je pense que là j'ai très mal joué là sur le coup. Parce que là il fait Dracoqueux. Aïe aïe aïe, j'ai plus beaucoup de réponses sur le Sun. Pendralugon qui fait vraiment énormément de... C'est relativement chiant. Ah, ça peut être intéressant. Vu qu'il n'y a plus le Sun, je vais perdre, je vais perdre la vitesse. Je suis en train de cogiter, savoir ce que je vais jouer. Je pense que j'ai vraiment envie de reposer, de faire demi-tour et de reposer la Sun, au moins. Après c'est vrai qu'il y a 6 Aiox. Bon, je vais faire ma chouille. On va voir de toute façon si, comment il s'appelle, Baoshian a été utilisé. En fait, c'est Cisaiox qui me préoccupe un petit peu. Baoshian. Donc là, on va renvoyer Torkoal. Là, de toute façon, sur l'investissement de Roaring Moon, j'ai mis jusqu'à 380 en vitesse et 379 en attaque, ce qui me permet du coup, avec le Paléosynthèse, de gagner la vitesse. Ok, Azicle Crash. Oh putain, ça tient à 2 PV. C'est pas forcément un truc que j'avais envie de tenir en fait. Je vais faire bâillement. Très grosse erreur de la part de mon adversaire. Il aurait pas dû utiliser que la glace parce que du coup maintenant je sais qu'il n'est pas de choice. Et du coup je vais pouvoir poser Roaring Moon tranquille. Donc je vais revoir ce qu'il y a derrière. Machouille peut, Tête de Fer peut... J'avoue que Léviator... Alors je pense pas qu'il a utilisé Léviator, sinon il l'aurait utilisé. Je pense que c'est peut-être Latias qu'il y a derrière. Alors je vais faire Tête de Fer. Oh, crit. J'aurais dû peut-être Terra. J'ai fait une connerie, je viens de perdre le match. J'ai vraiment perdu le match sur une faute d'inattention. J'aurais dû Terra, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. On fuit le premier match du coup, parce que ça sert à rien de rester. Je sais pas pourquoi j'ai pas Terra. J'avais gagné le match, j'aurais Terra, j'avais gagné le match. Bon, dommage. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur.
On va dire que c'est la fatigue. J'ai vraiment fait une faute d'inattention. Ah, et j'ai perdu quand même 3000 points. Ah, c'est pas bon ça. J'avoue que j'ai l'impression que tous les premiers matchs des lives, je vais les perdre. Et ensuite, tous les suivants, je vais les gagner. Tu vas voir. Oh! Irfoudre, je l'avais pas encore vu pour l'instant. Enfin, je l'ai vu de temps en temps, mais je l'ai pas vu aussi, aussi joué depuis sa sortie. On fait une user, de toute façon. On va continuer avec Roaring Moon, ça me paraît être un bon choix en tout cas. J'avoue que le premier match, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Bon. Ok, il envoie Lando pour poser les rocs. Donc ce serait très bien parce que du coup le sac fuite va s'activer. Et je vais pouvoir mettre mon Florizard tranquillement. Et je vais faire croissance, ce qui va du coup m'augmenter l'attaque spéciale et l'attaque physique de 2 crans. Et ensuite on va voir ce qui va se passer. J'avoue que les leads Landorus, je suis relativement à l'aise en fin de compte quand on y repense. Parce que t'actives quand même le soleil avant que le sac fuite s'active à cause de l'intimidation du Pokémon en face. Bon, par contre, j'ai pas posé les pièges de rock. Donc là, il fait U-turn. Oh, il fait quand même relativement mal, hein. Ah, un set offensif. Peut-être Baoshian. Peut-être. Il refoudre. Oh, ça va être violent, ça. J'avoue que j'ai... Attaque spéciale. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de l'avoir en face. J'ai bien envie de tenter la Terra Roche. Hein. Bon allez, vas-y. On va la porter. Salut pingouin. À plus 2, life form en Terra. Ça devrait... Ah je sais pas. Franchement je sais pas. Je reste perplexe quand même un petit peu. Oh putain. Ouais, j'en étais sûr.
Draco c'était sûr. Je crois que ça se passe hyper mal le live ce soir. Je sens que la deuxième défaite, elle va pas tarder. Je crois que c'est Nick qui va même pas jouer en mode classé. Vraiment. Allez. On va envoyer le band. Ça va, tranquille, je me fais complètement déglinguer sur ce live. J'avoue, B-Life... Après, le Lando, il était offensif en face. Bon, allez, on va faire ma chouille. Bon, là, jamais de la vie, ça tient. Ouais. Ah, c'est chaud là. Ah, je peux pas gagner là. Je peux clairement pas gagner. De toute façon, j'ai pas le choix de renvoyer le Torkoal là. Ok. Là, du coup, ça renvoie Landorus. Landorus, ça m'a l'air être un petit peu plus offensif que les... Donc, à mon avis, ça doit être le... Ouais, on va voir au niveau des dégâts, mais... Compliqué la Team Sun là en classé, vraiment. Vraiment. Oh, c'est un Choice Band. Oh, ça fait mal. Choice Band Landorus. Ah, ça fait mal. Je suis surtout en train de réfléchir comment je vais pouvoir gérer ce truc. Je vais tenter le flinch. Scarf? Ah ouais, d'accord, ok. Jamais de la vie je tiens. Clairement, c'est un truc ouf. Oh, je suis en train de me faire déboîter. Allez. Je suis en train de me faire démonter. Ah, c'est chaud. C'est chaud, comment dire, ce...
Ok. Le Mamambo doit être assaut veste avec au revoir. Donc ça c'est relativement classique en fin de compte. Ce truc a accès à voile miroir aussi, donc faut que je fasse très attention. Ça a l'air d'être un Chifours haut, en tout cas. Allez, on va la jouer comme ça. Alors, j'avais testé le Flutterman Specs contre le Porygon 2. En général, Porygon 2, s'il est investi full SPDF, en règle générale, ça dépasse la moitié des PV, donc c'est bien. Et si c'est le full def physique, il se prend 3 quarts de CV, de ses PV. Donc c'est du 2 au HKO. Donc en général, c'est très punitif le switch sur Flutterman. Et en plus, le fait d'être Specs... Oh, peut-être les 3 premiers. Le fait d'être Specs, en général, Dracolos, il l'aime pas du tout. Et du coup, ça force la Terra, en fin de compte, pour l'adversaire. C'est quoi cette pépé? Ouais. Ok. Là, je vais faire bâillement parce que je sais, ça pourrait s'attendre au... Ça c'est le setup. Ça sent le setup dès le début de match. Hein. Genre un Drago Dance ou pas. Donc là, je vais faire bâillement. En tout cas, c'est mon plan. Et après, je verrai par rapport à ce qu'il fait. Ah, c'est le défensif. Ok. Donc là, il va me faire encore. Donc ça doit être ouais, une sorte de... Ça doit être soit la Terra Fée ou la Terra O. La Terra O, elle est moins populaire en règle F. Elle était un petit peu utilisée en règle E, mais pas autant. Donc on va plus se baser sur la Terra Fée. Allez. On va envoyer Venusaur et on va setup... Oh. Ok. Il a envoyé qui du coup? Courroucinge. Ok, Courroucinge. Donc là on switch aussi. Mr. Venusaur. Alors ça pourrait être le Focus Sash. Le Courroucinge est assez joué avec les pièges de rock. Courroucinge a quand même accès à encore. D'accord. C'est quand même très fort. Hein. Je vais faire Giga Drain parce que je sais pas trop ce qu'il va faire. Il pourrait faire l'objet qui permet de donner aussi la balle lumière. Du coup ce qui te fait paralyser. Dégommage. Tout rien. Ouh. Ouh. Ok. Bon déjà je sais que Dracolos, il a pas Extreme Speed, parce qu'il a cage éclair. Donc on est sur un set basique, et là il envoie Porygon 2. Il n'y a aucun switching, mais je dis bien, il n'y a aucun switching de Flutterman Specs si tu t'es rafé. Bon, en soi, je suis assez bien. J'ai peut-être sacrifié même Florizard. Et je vais faire balle météo. Comme ça j'ai testé. Ouais, je vais pouvoir gratter, c'est bien. Alors, si c'est un Porygon 2 avec Terra, comment dire, poison, je suis un petit peu dans la merde. Parce que du coup, Flutterman, ça va être un peu compliqué. Hein. Bon, on espère que c'est juste genre un Terra Fée ou un Terra O. Allez. Après, vu que Dracolos il est là,
Peut-être qu'il joue 2 terrafés en défensive. Oh non. Ah non, c'est moi qui terra. Je viens de me faire un coup de flip là. Ah oui, c'est vrai que maintenant qu'il a chlorophylle... Putain, oui, maintenant le Porygon 2 est plus rapide à cause du chlorophylle. Oh non. Ah, ça fait mal. Il a un peu de SPDF. Donc là, par contre, il n'y a plus chlorophylle. Donc là, je vais pouvoir gagner en plus. Est-ce que ça passe? Pour les 4, est-ce que ça passe? Normalement, ça devrait passer limite. Ça passe limite, normalement. Là, je me suis fait un calque grosso modo dans ma tête. Mais j'avoue, il y a un monde où il pourrait tenir sur du roll, j'ai l'impression. Oh. Ok. En fait, là, il vient de me gagner la vie. Là, je crois qu'il vient de me faire gagner le match, là. Oh, le Choice Spec, ça fait mal. Leftover, c'est normal, parce que c'est la forme défensive. Il nous a donné l'info quand il a fait Thunderwave. Et il forfait, donc c'était normal. Donc c'est-à-dire que là, il pouvait pas gérer le Specs. Ok. Bon, ça va, on rattrape un peu. Enfin, une victoire, enfin. Enfin. Mais du coup, je conseille clairement pas de jouer Sun en combat classé. Hein. J'avoue que les 2 premiers matchs, c'était chaud. En vrai, ce serait plutôt 1-2 que 2-1. Mais ouais. Ah ouais. Oh putain. Et bah là, j'ai pas envie de jouer Sun. Bizarrement, j'ai pas envie de jouer le soleil. Vraiment. En plus, il y a Corvi qui pourrait... Ouais. Bah... Ouais, j'ai pas envie de jouer Sun, ça c'est sûr. Je vais commencer à jouer Dracolos. Chifours, c'est une obligation. Alors, Ogarpon, c'est vrai qu'il fait peur. Il fait vraiment peur. Et c'est pour ça que j'ai envie d'utiliser ce 3-là. Le problème, c'est que j'ai besoin de faire un demi-tour avec Roi Rain Moon. Et ça pourrait même me donner l'info de Corviknight au premier tour. Donc je vais pivot. Je vais... Oh, putain, je joue double dragon. Putain, c'est risqué. Hein. C'est comme le live de lundi, où je jouais une team Rain et que les 2 joueurs, du coup, jouaient Rain, mais aucun des 2 joueurs avait sélectionné Pékipan. Donc là, c'est un peu le même genre, alors que là, je vais pas utiliser le Sun. Ok. Ah là, je suis bon, là. Là, j'ai le bon lead, là. Le demi-tour, il va vraiment faire mal. En plus, le type dragon couvre très bien le Ogarpon. Il y a 2 possibilités. Soit il switch, ce qui est complètement normal. Ou soit il décide de Terra. Mais en général, demi-tour sur Roi Rain Moon, c'est pas forcément quelque chose qu'on va anticiper facilement. Donc je vais quand même faire demi-tour. Ça fait mal. Mais du coup, ça a joué quoi en fait? Ouais, je vais envoyer Dracolos parce que là, c'est un peu spé le tour 1 là. Ok, ouais.
Le problème, c'est que là, j'ai les restes, et du coup, ça peut potentiellement donner une information à mon adversaire. On va attraper, d'accord. Parce que peut-être que ça peut switcher. Provoque, ok. Ok. Bon, déjà, au Garpon, c'est fini. Au Garpon, c'est vraiment fini. Donc là, je vais faire atterrir... Ah bah non, je peux pas faire atterrissage à cause du provoque. Ok. Donc, de toute façon, ça le tuait. Alors, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose qu'il soit mort tout de suite, ou ça aurait été mieux, genre qu'il tenait à genre 1 ou 2 PV, et que je puisse derrière avoir la possibilité de switcher sur Roaring Moon. Ça va... de toute façon, ça on verra avec ce que je vais avoir en face, en tout cas. Oh putain. Oh, quelle horreur. Là j'ai une envie de Terra. Mais est-ce que Terra maintenant c'est pas... J'avoue que Ogarpon est mort. J'ai Chifours derrière. J'avoue que là je pourrais. Ah merde, c'est vrai. J'ai complètement zappé ça. Allez, j'envoie Roaring Moon. Oh le... J'ai complètement zappé que j'étais encore sous la provoque. Donc ça veut dire que... Oh putain, merde. C'est vrai que si la Raphaël Kai, c'est chaud. Parce que j'ai commencé à jouer la Terra juste pour ça en fait. Ok, ça Terra. Défensive. Oh, c'est le Choice Band. Oh, c'est le Choice Band Dracolos. Oh, c'est chaud. Oh, c'est le Choice Band. Oh mon dieu, il va faire mal. Il va vraiment faire mal. Ouh, aïe, 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 aïe. Et pourtant, je suis quand même investi en PV. Hein. Jamais de la vie ça tient. Par contre, maintenant je sais qu'il est Choice Band. Déjà, rien vu les dégâts déjà, et vu ce qu'il a utilisé comme move, je pourrais potentiellement me permettre de tenter le flinch avec tête de fer. Pas Choice Band, ok. Il a quand même fait de gros dégâts quand même sur lui. Hein. Donc, Extreme Speed, ok. Atterrissage, forcément. Terra Explosion. Mais le dernier, c'est quoi? Dragon Dance? Ouais. Bizarre comme set en face. Donc on a dit quoi? Extreme Speed, Terra Fly. Forcément une... Je prends aucun risque sur le sur une attaque dragon. Parce que si c'est un 4 attaques, ce qui m'étonnerait fort, c'est quand même relativement rare. Hein. C'est pas impossible, il y a un monde où ça pourrait. Mais j'ai pas envie de me tenter le dragon. Il a pas beaucoup de vitesse en tout cas. Ok. Spécial quand même, assez spé. Normalement, s'il me fait Terra Fly et qu'il enchaîne avec Extreme Speed après, normalement il me tue pas. Comme ça je peux faire Roost et peut-être potentiellement faire encore derrière. Allez, on tente le truc. Après il y a aussi une paralysie qui pourrait arriver. Hein. Ok, la paralysie est là.
là, on essaye un maximum de gratter des PV. Voilà, comme je disais, ça tiendra... Ça, la vitesse extrême, de toute façon, ne tue pas. Donc là, on va faire Roost. Ok. Et là, j'ai bien envie d'enchaîner avec un encore, histoire d'éviter qu'il me fasse une connerie comme atterrissage, par exemple. Parce que mon but maintenant, c'est qu'il switch... bah là, de toute façon, il peut pas switcher, ou il peut pas se régénérer. J'en avais parlé sur la vidéo de Dracolos, le set encore est vraiment horrible quand on l'a en face. Ok, Terra Blast. Et moi, je vais faire atterrissage. C'est horrible. Ce set est horrible, vraiment. C'est un set qui est ultra agaçant d'avoir en face. Là, on essaye de gratter quand même un petit peu chaque PV à chaque tour. Donc là, il est encore sous le encore. Et là, on fait atterrissage. Ok. Je vais tenter la paralysie sur ce match, sur ce tour-là. Après, il pourrait switch aussi. Hein. Atterrissage, ok. Après, on sait pas s'il a vraiment atterrissage ou pas. Hein. En face. Hein. Terra explosion. Oh! Donc il a pas atterrissage peut-être. Ou peut-être qu'il s'attendait au set... Il y a quoi derrière en fait? Warring Moon. Je vais faire encore, d'accord. Et ensuite on fera Fire Spin derrière. Ah, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ok, ça fait 160. J'étais à 160, il me reste 74. Est-ce que ça tient? Ouais, putain, ça peut tenir. Ça peut tenir à très peu. Mais est-ce qu'on tente le roll ou pas? Vraiment, est-ce qu'on tente le roll? Ah là, ça va être un moment décisif du match, là. J'ai l'impression qu'on est un peu sur du 50-50. Hein. Le problème, c'est qu'il veut pas switcher, il veut vraiment laisser son Dracolos derrière. Il veut vraiment laisser crever son Dracolos. Et j'avoue, pour laisser son Dracolos... Vas-y, je vais le tenter. Je tente le roll. Ouf, paralysie. Très bien. Vraiment très bien. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de paralysie. Et j'ai tenté le roll. Bon, je me dis, allez, vas-y. Et là, du coup, j'ai la multi-écaille qui va se réactiver. Je vous avais dit que ce set de Dracolos c'était juste
dégueu. Alors, qui était le troisième? Je m'en suis douté. Je m'en suis douté, c'est pour ça qu'il switchait pas. Et je m'en suis douté. Donc là, on va faire cage éclair. Est-ce que c'est le set Iron Défense ou pas? Bon, déjà, on paralyse parce que j'ai besoin qu'on m'aide un peu. Iron In. Oh. Jamais de la vie, il me tue là. Peut-être qu'il me restera à peu près 36 PV, à peu près. Ce qui va permettre du coup de derrière de pouvoir setup Chifours. Donc en soi on est assez bien. On fait encore, et avec Chifours, on pose la danse lame et on sweep. Le tête de fer, je lui dis, il va me rester 36 PV, je pense à peu près. Donc là en faisant encore, je peux me setup très tranquillement avec Chifours. Sauf s'il y a la paralysie, voilà. Yo pour ami, j'espère que ça va. Ouais, alors les deux premiers matchs, je les ai lose, d'accord. Et là, je suis au 4ème, donc là, je suis à 2-2. Donc là, ça va. J'essaye de me rattraper un petit peu quand même. Allez, du coup, maintenant qu'il est encore sous encore, on va pouvoir switcher et se setup avec Chifours. Et là, je pense qu'il n'y a plus grand chose. Je pense qu'il y a plus grand chose à faire. Hein. Dans Slam, en plus, j'ai coup de torrent, j'ai Drain Punch. Bon. Et là, juste après, j'attaque. Hein. Je cherche pas à comprendre. La paralysie. Ouais, ça c'est normal. Alors, maintenant que je suis à +2, ça va être compliqué pour lui. Hein. Une petite paralysie, juste histoire que ça finisse très vite en fait. Rapace. En plus, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute. Et heureusement que je suis full PV. Oh putain, c'est un crit. Oh, cette fin de match. Oh, cette fin de match. En fait, c'est bien du coup. Quand j'utilise pas la sonne. Vraiment. Merci, Bora. Mais là, franchement, on a pu montrer à quel point Dracolos, Danse Flamme, est très fort dans cette méta. J'ai pas eu vraiment l'occasion de vous le montrer, mais là, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Allez. Ouais, bon, du coup, je suis au même résultat que le début de live, du coup. Je suis pas monté. Je suis pas descendu. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais avoir en face hein? Ouh, ça c'est du régulation E, pure et simple. Franchement, je sais pas trop quoi en penser de l'épilogue. Je sais pas, je verrai. Je sais pas quand est-ce qu'il sera disponible, en tout cas pour l'Europe, avec l'heure de sortie, donc ça on verra bien. Bah vous savez quoi, j'ai pas envie de rejouer Sun encore une fois. Vraiment, j'ai vraiment pas envie de rejouer Sun. Après, j'avoue que Flutterman... Ouais, bon, après, c'est un Flutterman qui est modeste. Hein. Donc, j'avoue... Ouais, on va la jouer comme ça. Mais j'avoue que la team est vraiment pas adaptée, comment dire, au mode classé. C'est très compliqué. Ah ouais, c'est le concept. Tu joues 2 Pokémon qui, du coup, qui est le combo sous le soleil, mais tu les utilises pas. Comme ce qui s'est passé lundi avec la reine. Et pourtant, ça passait très bien. Ok.
Premier tour assez tendu quand même là. J'avais quoi? Y a quoi derrière? Ouais. Bon allez, on va déjà... Ok. Mi-life quand même. Oh. C'est le Citrus Berry. Donc ok, c'est le bâillement défensif. Une rouge. Donc ça veut dire que là je peux la tenir. Ok. Il y a un monde où ça pourrait être la Terra Ferry sur le... sur, comment dire, le Ursaking. Bon, ok. Tel Reforce. Voilà, ça meurt. Là, je meurs. Bon, au moins, on a retiré un peu. Beaucoup de PV sur lui. Alors là, je sais pas pourquoi, j'ai une envie de jouer Shifour, c'est de forcer directement la Terra sur la lune rouge, histoire d'avoir la résistance, et derrière pouvoir me setup. Vraiment. Le problème, c'est que je vais être exposé à Baoshian. Donc, j'ai aucun intérêt à, comme dire, à Terra, de toute façon, sur lui. Par contre, j'avoue que Dracolos me fait un petit peu chier quand même. Bon, au pire, on a Dracolos derrière, mais bon, allez. On le vide. J'aurais pu faire Aqua Eject, c'est vrai. Donc, quand j'ai vu le défensif avec la Citrus Berry, je me suis dit, bon, est-ce que... Est-ce qu'il l'avait ou pas? En général, il n'y a pas beaucoup d'ondes vides avec les Shifours défensifs. Même si je crois que ça se joue même pas du tout, en fait. Donc c'est assez intéressant. Ok, Baoshian. Un Baoshian qui se pose sur un Shifours, ça pue la Psychocro. Mais ça pue la Psychocro à je sais pas combien de kilomètres. Hein. Donc là j'ai envie de Terra et faire Drain Punch quand même. Ça Terra quoi? Ne dis pas qu'il est Terra Psy. Hein. Terra électrique. Ah, c'est l'anti-stall. D'accord. Parce qu'il y a Baoshian qui est joué un corps défensif qui est relou. C'est le Wang Chien avec Toxapex. Et du coup, il se joue beaucoup avec Terra électrique pour tuer Toxapex et Icicle Crash pour l'autre Pokémon. Donc du coup, c'est le set dans Slam. Donc là, il fait Terra Explosion. De toute façon, ça... Ok, on est bon. Mais j'avoue, je m'attendais clairement pas. C'est un set qui a complètement été abandonné de la méta, en tout cas. Et du coup, le problème, c'est que maintenant, je suis exposé à Kuba. Icicle Crash, ça fera pas autant de dégâts. Il a Dance Lame. Attends, Icicle Crash, on retire. Dance Lame, on retire. Terra, on retire. Le dernier. Sucker Punch, ça me paraît gros quand même sur le mien. Lame simple. Oh, 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 oh. Le set Full Life est tellement bon. Vraiment, le set Full Life est tellement beau. Donc c'est qui le dernier?
Très bien. Très bien, parce que j'ai Dracolos. J'ai envie de faire Drain Punch quand même. Coup de torrent. Est-ce que c'est un Choice Chifours en face? Si c'est le Scarf, je suis bien. Vraiment en soi, je suis bien. Par contre, j'avoue, vu que j'ai claqué ma Terra, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Parce que s'il a Cryo Pirouette, pour moi, c'est mort. Donc là, ça va vraiment se jouer sur le coup de torrent. Donc c'est le Choice. C'est le Choice. Donc là j'éclaire et là on refait encore. Voilà. Ouais, franchement Dracolos il se démerde bien ce soir quand même. Ah, il a pas envie d'abandonner. Ok. Ouais, c'est vraiment le pivot offensif avec le Scarf. Bon. Je vais faire atterrissage. Paralysie. Et danse flamme, du coup. Et là maintenant, bah, on spam du coup le danse flamme. Je pense qu'il y a plus grand chose à faire sur cette fin de match. Hein. Au pire, ça finira la lutte avec ses coups de torrent. Le mec parano, il sait qu'il est Scarf, mais il continue à utiliser encore. Franchement, ça me tuera un jour. Il a vraiment envie de continuer, mais donc on continue vraiment de façon sérieuse. Ok. Bah Ocean peut être beaucoup, il peut avoir la priorité avec Kuba. Donc ce qui fait que du coup, oui, il est rapide. Hein. Après, en général, les sets de Baoshian, que là on a vu, c'est un set la plupart du temps qui est rigide. Parce que son but c'est juste de pouvoir faire une danse lame et du coup percer les équipes stall comme Toxapex, Chien ou d'autres saloperies qu'on pourrait voir en tant qu'utilisateur de stall. Donc il est vraiment là pour percer, c'est un magnifique wall breaker et il fait très bien son rôle en tout cas en tant que setup. Et là on refait danse flamme. Ok, je mise danse flamme aussi. Après on s'en fout, on récupère avec les lefts. De toute façon là ça va se finir à la. Là il va finir à la lutte à mon avis.
Ah, je lâche pas le morceau avec lui encore, vraiment. Ok. Ah, je sais pourquoi je peux plus l'utiliser. C'est parce que c'était la dernière... C'était la dernière PP. Il n'a plus de capacité du coup. Et du coup là il va attaquer, il va faire le 8. Et moi je vais me restaurer. Voilà. Je suis vraiment horrible comme joueur là, franchement. C'était long, je sais. Voilà, bon en tout cas, on a déjà passé cette petite heure. Bon, j'avoue que là, début de live, je crois que ça va être un rythme qu'il va falloir prendre. Mais genre, je me prends 2 défaites. Genre, je me prends toujours des défaites dès le début de live. C'est un truc de ouf. Vraiment. Alors, au moins, on reste dans les 7800, ce qui est un score qui, pour moi, je trouve, est pas très bon pour moi. J'aimerais bien faire top 500 quand même ce mois-ci. Juste histoire de me dire, voilà, j'ai joué un peu. Mais la Team Sun, c'est vrai que c'est compliqué. On l'a beaucoup utilisé. Après, il faut se dire aussi une chose, c'est que quand on joue une équipe sous un thème, par exemple une Team Climat et tout, des fois, on a toujours tendance à vouloir toujours utiliser le combo. Et en fait, on oublie tout ce qu'il y a derrière. Et des fois, ça m'arrive de temps en temps. C'est pour ça que je suis un joueur qui est très balance. Avec des bulky pivots. Et j'avoue que c'est pas trop mon style d'équipe. J'ai jamais joué ça en compétition. J'avoue qu'en mode classé, ça a été un petit peu compliqué. Mais du coup, on a récupéré à peu près le rang qu'on avait en fin du live de lundi dernier. Donc voilà. Donc je pense que la Sun, on n'y touchera plus. En tout cas pour ma part. J'essaierai quand même de me renseigner, voir si des équipes Soleil peut être intéressant à jouer. Mais c'est vrai qu'on est sur une méta qui est quand même très agressive. Mais ça n'a pas changé. La méta reste quand même similaire. On a quand même vu des équipes qui étaient très régulation E, en tout cas. La régulation F a apporté quelques Pokémon en plus. Suicune, Metalos, Latias, d'accord. Le reste, on n'en a pas vu autant que ça. On voit de temps en temps les Majaspic, ça a fait un petit peu la hype avec la Terra Stellaire. Et j'étais pas très convaincu du Terra Stellaire quand même un peu. Parce que ça a une façon de jouer un peu particulière par rapport à la méta, actuelle du BSS. Et je pense que c'est pas ce style de jeu qu'il faut avoir dans la tête quand on joue sur ce format-là, en tout cas actuellement. Donc pas très fan, toujours fan du Terrafeu en tout cas, qui est vraiment, j'insiste, il est vraiment très bon en tout cas. Voilà, en tout cas, ça, il y a beaucoup d'en tout cas en fin de live, c'est quand même particulier. J'espère que le live vous a plu. C'était une petite team assez fun. Je sais pas ce que je jouerai vendredi. Donc comme je vous ai dit, j'ai reporté les lives. Enfin, j'ai changé en tout cas le calendrier des lives. Donc c'est le lundi, le mercredi et le vendredi entre 19h et 20h. Je fais 1 heure, d'accord, parce que c'est record sur YouTube et j'ai pas envie que ça dure très longtemps et que je pense qu'en 1 heure, je suis suffisamment en forme, en tout cas pour les tenir en live et le fait que je stream en même temps sur des matchs classés. Donc pour moi, je pense que c'est mieux. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé et moi je vous dis à demain du coup pour la vidéo qui sortira sur la strat BSS sur la chaîne YouTube et je vous dis à plus tard. Salut!